Salut à tous, vous êtes encore dans une autre escapade du Captain. Aujourd'hui, on est avec mon coach. Coach Sora, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup fait dans la boxe, à l'extérieur surtout, et qui réside actuellement ici, si je ne me trompe pas. Et la chance, c'est que je ne lui ai jamais posé réellement beaucoup de questions. Donc aujourd'hui, on va découvrir toutes ces informations-là qu'il a à nous donner ensemble. Alors, coach? Coach Sora. Coach Sora, ancien combattant Muay Thai. Et actuellement, je réside ici au Mali. Ouais. Combien d'expérience, coach? Waouh, j'ai plus de 30-35 ans d'expérience. Il y a 35 ans, vous étiez où? Donc 35 ans d'expérience en tant que combattant déjà. D'accord. Donc j'ai pas mal boxé et ensuite après j'ai passé les diplômes d'entraîneur. D'accord. Donc j'ai pas mal coaché. On va commencer au début. Tu ne résidais pas ici à la base? Non, j'étais à l'étranger. Ouais. D'accord. Et on va dire, tu as toujours été là-bas? J'ai toujours été là-bas. J'ai commencé très tôt. Là d'où je viens, donc il fallait absolument faire un sport de combat. D'accord. J'ai pas commencé classique par le foot. J'ai jamais joué au foot moi. Ah, en France? En France, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de… Tu étais où en France exactement? En France, à Saint-Denis, en région parisienne. En région parisienne. Ouais. Et je me dis, le foot, c'est le plus populaire là. Ouais, c'est populaire. Normalement, c'est vraiment le premier sport que avec lequel tout le monde commence. Mais on est en quelle année là? On est en 87. En 87, Muay Thai en France. En France, ouais. Pourquoi tu trouves qu'il fallait faire Non, il fallait. D'où moi je viens, c'était dur. C'était très dur. Il fallait s'accrocher, croire en quelque chose. Donc c'était soit les sports de combat, c'était soit la drogue, c'était soit… il n'y avait pas encore la religion à l'époque, mais il fallait s'accrocher à quelque chose à l'époque. Je veux dire s'accrocher pour avoir des revenus, s'accrocher non, pour ne pas avoir la pression pour sociale. survivre. Pour survivre et la paix sociale, ouais. D'accord. La paix sociale. Donc il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. Non, pas d'opportunités. Il n'y avait pas beaucoup. Il y avait le sport qui démarrait. Donc c'était soit le foot, il y avait un peu de judo, un peu de karaté. Et les sports pieds-points, il n'y en avait pas beaucoup. Mais et les études? Les études, moi j'ai su très tôt que j'allais pas aller loin dans les études. Mais pourquoi? Je sais pas, rêveur sûr de moi. D'accord. Et j'aimais pas. Pour moi, c'était conformiste. D'accord. C'est aller à l'école, ensuite travailler, ensuite avoir un diplôme, voilà. Et moi, je suis quelqu'un qui rentre pas dans la moule. Voilà, dans la moule. Ouais. Mais dis-moi, coach, comment est-ce que tu as pris la décision? Comment ça a été de prendre la décision déjà? Non, c'est que de fil en aiguille, il y avait une salle déjà qui était là, qui était sur place. D'accord. Donc ça s'entraînait. Nous, on était là, on écoutait, on voyait, mais j'avais pas accès encore à la salle. D'accord. Donc la salle dont moi je viens, c'est le Lumpini. C'est une grosse écurie. Lumpini comme en Thaïlande? En Thaïlande, voilà. C'est une ville qui s'appelle Lumpini? C'est un stade qui s'appelle Lumpini. C'est un stade? Ah, voilà. d'accord. Donc Lumpini, Saint-Denis. D'accord. Okay, voilà, Lumpini, Saint-Denis. Et de là, eux, c'est déjà en place. D'accord. Nous, on fait partie de la deuxième génération. Il y avait une première génération, 83, 84. Wow. Voilà, donc des gros combattants. Qui, par exemple, comme ça, il y avait Solo. Solo. Voilà, il y avait les Berandou. Solo, il est… Koulibaly, il est ivoiro-malien. Ah, d'accord. Voilà, il est malien. À ce temps encore, il y avait des Maliens qui performaient. Oui, il y en avait. Malami connaît, Ernest. Il a pratiqué… Il a fait le kickboxing. Ça, vous le découvrez tout. Ouais, Malami connaît, il a fait. Ben c'est de là, il a créé sa marque et de là, il l'a appelé Ernest et il a mis la panthère comme logo. Parce qu'on l'appelait la panthère. Bah, vous voyez, si on n'avait pas invité coach, on n'aurait pas su ça, voilà. Déjà. Donc, en fin de compte, il y avait une première salle. Donc, de là, après, ils ont basculé. Et nous, la deuxième génération, on est arrivé. D'accord. On est arrivé, on a commencé à boxer, on a commencé à mettre des KO. Donc, on a commencé à découvrir qu'en fin de compte… Déjà en amateur? En amateur, oui. D'accord. Déjà des KO en amateur? Ouais, combien de KO comme ça? En amateur? Oui. Oh, j'en ai quoi? J'en ai 10-15, ouais, facile. Combien de combats en amateur total? Après, il n'y a pas d'amateur. En boxe taille, c'est plus espoir et élite. Ah oui, tu as une fois dit ça à la salle, tu nous as comparé à espoir. Espoir, voilà. Donc espoir, c'est… avant, c'était espoir, donc c'était l'antichambre. Aujourd'hui, espoir, c'est on boxe avec un casque, on boxe avec des protèges. Aujourd'hui. Avant, c'était juste l'antichambre pour passer en classe A et qui est considéré comme l'élite.
Tu avais juste des combattants un peu moins forts en fait. Pas moins fort, c'était une catégorie en dessous, pas moins fort. Ah, une catégorie de niveau. De niveau. D'accord. De niveau, ouais. D'accord. De niveau et d'expérience. Et comment est-ce que tu passais sur le cap suivant? En fonction du nombre de combats, et tu passais après à l'étage au-dessus. D'accord. Donc, on est en 87, on va reculer un tout petit peu. Tu viens de découvrir le Muay Thai. Le Muay Thai, ouais. Mais comment tu fais pour lâcher tout au niveau familial? Comment tu fais pour… Non, j'ai accroché tout de suite. C'est que j'ai commencé les entraînements assidus, ça m'a canalisé. J'ai accroché. De là, tout de suite, j'ai boxé 2-3 mois Donc, après. tu étais bagarreur, que ça t'a canalisé. J'étais bagarreur. À quel point? J'ai commencé en 5, j'étais un léger, moi, 59. 59. Ouais, 59. À quel âge tu as commencé? Très tôt. Tu te rappelles pas de l'âge? Je ne veux pas donner les secrets. Ouais, très tôt. Et après combien d'années tu as commencé à combattre? Non, j'ai commencé à boxer tout de suite. J'ai commencé 2 mois après. Donc, coach, en vrai, on peut commencer à boxer tout de suite. C'est quoi le minimum d'expérience qui est Non, requis après, pour c'est en commencer à fonction de soi-même. On D'accord. commence un sport, soit on les fait pour ou pas. Il y en a qui vont mettre du temps pour pouvoir assimiler le truc et apprendre. Et il y en a qui vont adhérer tout de suite. D'accord. Moi, je faisais partie de ces gens-là qui ont adhéré tout de suite. Donc moi, je me suis entraîné. 2-3 mois après, j'ai boxé. Et c'est là que j'ai commencé à mettre des KO. Et c'est là que je me suis réveillé. Je me suis dit, ah, donc c'est un truc qui est fait pour moi. D'accord. Donc j'ai accroché. Oui. Je crois qu'une année après, j'étais en Thaïlande. Ah, j'allais y venir. Donc, Voilà. c'est déjà bien. Voilà, ouais, j'étais en Thaïlande parce que je voulais vraiment approfondir le truc. En D'accord. termes de la culture déjà, la technique. Mm. Voilà, donc vraiment rentrer dans le vif du sujet. Mais avant que tu commences, coach, tu continues sur la Thaïlande. Ouais. Je veux savoir s'il y avait des figures qui vous faisaient rêver en ce temps. Parce Ouais. que je veux dire, si tu vois un sport, tu te dis c'est la posture plus marketing de l'athlète qui fait. Non, que tu à es l'époque, il n'y attiré avait pas par le ça, on est en sport. 87. Donc à l'époque, voilà, on est en 87. Et, Elle n'a aucune chance de voir sur son fil voilà. d'actualité des choses. Non, en fin de compte, c'était. On prenait le sport qui nous ressemblait. D'accord. Vous allez mettre cette partie en noir et blanc parce qu'on est en 87 aujourd'hui. Donc c'était vraiment le sport qui nous ressemblait. De là, j'ai commencé à boxer. De là, j'ai pris un modèle. D'accord. C'était un taille. D'accord. D'accord, j'ai pris un modèle. Donc j'ai commencé à me faire faire les mêmes choses que lui avec les mêmes logos. D'accord. Et j'ai commencé à boxer comme lui. Donc à l'époque, on était sur les cassettes Mais VHS. lui, c'est qui? Chéri. Chéri? Vanop, ouais. Il C'était un était- tueur à l'époque. Un tueur, c'est un Tu l'as tueur. côtoyé directement? Je ne l'ai pas côtoyé, c'est qu'il est venu à Paris, il a boxé 2 personnes à la fois. Il a D'accord. fait 3 rounds avec une personne et c'était le style, moi, j'ai adhéré au style. Donc c'était le Sanjay de l'époque, ou on Non. va dire le Boako de l'époque. Vraiment au-dessus, c'était vraiment le must des must. Après, on peut dire, ouais, le Boako d'aujourd'hui, mais c'était même ça à l'époque. Il a pris 2 mecs à la fois, il a pris 3 rounds, hein, les tueurs de l'époque. Il a D'accord. pris 3 rounds, il l'a battu, il a pris un autre tout de suite après 3 rounds, il l'a battu aussi. Non, on va essayer de mettre des images, donc si tu peux mentionner leur nom. Il a pris Prestia, 3 rounds, et il a pris César, 3 rounds. C'était l'époque, c'était les champions à l'époque. La même nuit. Tout de suite après. Il a gagné les deux. Il a gagné les 2, normal. Donc C'était Europe, je me rappelle, c'était le choc des mondes, en 91. donc c'est de là que tu es parti en Thaïlande. De là que je suis parti en Thaïlande. Et en Thaïlande, j'ai vu ta photo avec quelques légendes. Voilà. Je pense qu'il y avait ton téléphone là, on l'a plus. D'accord. Tu m'as montré ta photo avec Raymond Deckers. Voilà, donc Ramon Decker, ça c'est à l'entraînement. D'accord. Donc c'est des camps d'entraînement où on s'entraînait. D'accord. Je dormais pas sur place parce qu'il y avait encore un problème de logistique sur place. D'accord. Je dormais à l'hôtel, le matin je me réveillais, j'allais au camp et je m'entraînais comme eux, je mangeais comme eux, je courais comme eux. Tu t'entraînais avec eux en même Avec temps? eux, ouais. Et pendant combien de temps? Pendant 3 mois, j'ai fait un 2 mois non-stop. Après, j'ai fait du tourisme. D'accord. Et après, je suis revenu à Paris. Oui. J'ai boxé. Et après, je suis reparti après. Mais économiquement, comment tu gérais tout ça? J'avais plein d'astuces à l'époque. Ah oui? Ouais, Et tu vas partager quelque Non, chose avec non, nous? non. Mais coach, non, Après, c'est mes secrets. C'est on mon veut, secret. on veut faire un peu de tourisme, Non. un peu boxer nous aussi. Non, à l'époque, après, c'est plus la même époque. Il y a des choses que tu pouvais faire avant, financièrement, que tu pouvais faire avant, Oui. que tu peux plus faire aujourd'hui. Mais tu faisais autre chose en dehors de la boxe? En dehors de la boxe, ouais. Non, enfin, officiellement, j'avais que la boxe. D'accord, Ouais, officiellement, j'ai que la boxe. Ouais, j'ai arrêté l'école très tôt. d'accord. J'ai arrêté l'école très tôt, donc après, je me suis consacré que à la boxe. Mais si tu te consacres que à la boxe, s'il y a quelqu'un maintenant qui veut tout de suite commencer que par la boxe, il veut faire la boxe à 100%. Aujourd'hui? Oui. Comment il doit se Non, préparer mais après, c'est économiquement? plus comme avant. Maintenant, aujourd'hui, si on veut se concentrer à un sport, il faut déjà se rendre compte que est-ce qu'on est fait pour ce sport-là ou pas. D'accord. Après, derrière, il faut savoir si financièrement on peut tenir.
Coach ne veut pas nous dire comment il assurait financièrement en fait. Non, c'est plus la même époque. C'est plus la même époque. Et on peut plus. Il y a des choses qu'on pouvait faire avant qu'on peut plus faire aujourd'hui. J'imagine. Ouais, qu'on peut faire aujourd'hui. Donc à travers ça, donc voilà, donc j'avais ça à côté et je boxais. J'avais des bourses aussi. D'accord. Donc j'avais des bourses pas énormes parce que j'ai commencé en espoir. Oui. Et donc j'avais des bourses, mais motivé comme jamais. Mais c'était quoi la plus petite bourse? C'est quoi ta plus petite bourse? Ma plus petite bourse, c'était un coca et un sandwich. Ça, c'était mon premier combat. C'est vrai en plus. Hein. Un coca et un sandwich. Ouais, c'était en fin de compte, c'était un gala, il y avait une partie l'après-midi, une partie le soir. D'accord. Donc une partie l'après-midi, une partie le soir. Pour la partie de l'après-midi, D'accord. je l'ai mis KO. D'accord. Et on m'a proposé le combat le soir. En classe B, j'ai boxé, j'ai gagné. Les deux combats pour un sandwich. Un sandwich et un coca et un short. Chaque fois ou... Non, ça c'était la première fois. Et après, il y avait des bourses. Donc après, on était sur du 4 000, 5 000 francs. Francs. C'était pas des euros? Non, on est en 87. Hein. L'euro, il est arrivé en 2002, je crois, 2001. D'accord. Ouais. 7 000 francs, c'est équivalent de combien 7 d'euros? 000, 5 000 francs, c'est. Ouais, 500 000 aujourd'hui, 700 euros. C'est combien? 700 euros. 500 000 aujourd'hui. 700 euros, c'est pas mal. Moi, j'ai genre. Bon, après, quand on commence du sandwich, c'est beaucoup. Après, c'était gagné. C'était gagné parce que il y avait toute la cité qui venait. D'accord. Donc voilà, donc c'est. Il y a beaucoup de visibilité. Ouais, visibilité. Il fallait que tu gagnes parce qu'après tu. Il y avait combien de spectateurs environ? Non, il y avait du monde. Hein. C'était déjà un sport très très populaire à l'époque. Hein. Ah c'était ouais? C'était un sport très très populaire. Il y avait des grosses organisations déjà. Quelle organisation? En termes de gala. Oui. En termes de gala, donc il y avait une fédé, je ne me rappelle plus trop, la FFBT, je crois, Fédération française de boxe thaï. D'accord. Et déjà, il y avait des combats France-Thaïlande. Hein. Donc, si je comprends bien, c'est la fédération qui organisait les combats. C'est pas comme maintenant où il y a des organisations qui organisent. Et qui indépendants? Oui. Non, c'est la fédé. D'accord. C'est la fédé, et elle faisait un choix sur les combattants. Oui. Et en fonction de ça, elle créé des championnats. D'accord. Et des combats internationaux aussi. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de l'intensité des entraînements en Thaïlande? Parce qu'on lit beaucoup de choses qui. Non, c'est énorme. Après 10 000 coups de pied par jour, des choses comme ça. Non, après, aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, c'est beaucoup marketing. D'accord. C'est beaucoup. On fait des entraînements pour les étrangers, pour tout ce qui est les touristes. Avant, c'est vraiment pro. C'était vraiment pro. C'était des sangles kicks sur le haut sac, jambe gauche, sans kick, jambe droite. C'était 45 minutes à la corde. C'était 45 minutes de corde à la corde, ouais, 40. Non, ça c'était minimum. Ah non, c'était minimum avec des grosses cordes. C'est des footings de 1 heure. Là, le footing de 1 heure, en tout cas, tu ne peux pas échapper. Ça, c'est dès que tu commences le matin, c'est le footing de 1 heure. Combien de kilomètres? Oh, on était sur 7, 8, 9, 10 après. On a déjà fait cet entraînement ensemble? Non. Non, mais aujourd'hui, ça a changé, tout a changé. Même le sport a changé aujourd'hui. Mais les gars ne font plus ça à même niveau. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, si. Le haut niveau en Thaïlande, il court toujours. Il court toujours. Ça, c'est classique. Mais, ok, 10 km de course, 100 au sac, ça va. Je trouve que c'est normal. Non, après, il n'y a pas de modèle précis. C'est toi qui sais ce que tu veux. C'est quoi le plus intense que tu aies vécu en termes d'exercice, d'affilée, un jour qui est mémorable? Le corps à corps. Ah oui, ouais, le clinch? Le clinch, ouais. D'accord. Le clinch, tu es au milieu et tu tournes autour de 4 mecs. D'accord. Donc chaque mec, tu le prends 10 minutes. Waouh. Donc chaque fois que le nouveau vient, lui, il est frais. Et tu as 40 minutes à tenir d'affilée? 40 minutes, ouais. Mais attention, après, quand tu as ça, tu es une bête. Hein. C'est comme le sol. C'est comme le sol. Le clinch, c'est comme le sol. C'est pour ça qu'un jour tu m'as agrippé, là j'ai pas pu bouger du tout. Voilà, tu vois. Mais c'est un truc où c'est toi qui sais, c'est toi qui sais. C'est toi qui sais ce que tu veux, pourquoi tu viens, partout, dans tous les sports, hein, même au foot. Hein. Après l'entraînement, on fait un entraînement de 1 heure, 2 heures, tout le monde est parti. Toi, tu es encore là en train de tirer les corners ou en train de tirer les pénaltys. Wow. Donc c'est la même chose. Donc en sachant, ça c'est entraînement classique au début. Et après, plus tu vas évoluer, plus tu vas rencontrer des adversaires durs, et plus tu vas améliorer ton entraînement en fonction des gens que tu rencontres. Et c'est qui l'adversaire le plus mémorable que toi tu as eu? Il n'est pas si mémorable. Non, pas mémorable parce que j'en ai pas un précis. J'en ai pas. Est-ce que tu te rappelles de ton fight record, le nombre de combats? Ouais, je dois en avoir 80, 90. 90 pro? Ouais, un pro. Ouais. Et combien de victoires?
je dois en avoir 70 facile. 65, 70, ouais. C'est un bon ratio quand même. Hein. On est sur du quoi, 70%. Voilà, ouais. 80% facile. Après, tu as vu, j'ai commencé très tôt. Ouais. J'ai commencé très tôt, donc j'avais pas cette appréhension, cette peur. Quand tu es jeune, tu maîtrises pas. Tu maîtrises pas la peur, tu maîtrises pas le doute. Tu as vu, on te dit de boxer, tu boxes, y vas. Tu vois, il n'y a pas de faut que je me repose de 3 mois parce que je me suis blessé. Il n'y a pas ça. Ton corps, il est encore frais, tu as envie. Et là où tu découvres aussi très tôt que tu veux être le meilleur. C'est pas un sport que tu fais pour après le travail ou un peu. Non, tu fais un sport de combat. Tu commences par ça. Ensuite, tu évolues et tu deviens exigeant avec toi-même. D'accord. Et plus tu es exigeant, plus tu cherches à avoir la première place. Mais après, c'est quoi le prix à payer pour toi de ta carrière? J'ai pas eu de prix à payer. Peut-être ce qui a été dur, c'était la perte de poids. D'accord. Mais comme je t'ai dit encore, tu as vu. Tu m'as dit que tu boxais en 59. 59, mais j'ai évolué très vite parce que mon corps a changé. D'accord. Mon corps a changé, donc j'ai pris du poids. Et il y a des catégories qu'il fallait que je respecte. Parce que moi, tu as vu, à l'époque, je tombais avec des messieurs. Hein. Voilà, je tombais avec des messieurs, donc c'était voilà, force pure et dure. Donc il fallait que je gère le poids et ce poids-là à gérer, c'est dur. Super intéressant, Ouais, coach. ouais, mais dis-moi, coach, à part la Thaïlande, tu t'es entraîné dans d'autres endroits? Hollande, Amsterdam. Hollande, ça c'est plus en kickboxing qu'ils sont reconnus, non? Ouais, ils sont forts en kickboxing. Et qu'est-ce que tu retiens de la Hollande? Non, ils sont forts. Les Hollandais sont forts. C'est la première école. La boxe thaï est passée à Amsterdam, après est venue en France. Et les Hollandais, c'est le top. Et tu m'as une fois parlé du Brésil aussi, je crois. Le Brésil, non. Le Brésil, c'est. Il n'y a pas de combattants purs mouais en Brésil. D'accord. Il n'y a pas de combattants. Le Brésil, tout ça, tout ce qui est après, le Caucase, ça, ils sont venus après. Ils sont venus après en IFMA, les Russes sont venus après. Mais les premières nations en mouais, c'est la France et la Hollande. Super. Voilà. Mais dis-moi, coach, des titres, tu as eu combien de titres dans ta carrière? J'ai eu 4 titres, 2 fois champion de France et 2 fois champion d'Europe. Waouh. C'était en quelle année? Ma première ceinture nationale, elle a été en 91. Ma deuxième, j'ai remis mon titre en 92, je l'ai pris. Et après, quand les champions de France, on bascule après. D'accord. On bascule en Europe. Okay. Et là aussi, pareil, j'ai pris les titres européens que j'ai remis en jeu. Et quand est-ce que tu as décidé d'arrêter la boxe, de boxer juste après, déjà au niveau mondial. Pourquoi j'ai pas fait de mondial? Parce qu'il y avait du lourd. Hein. Il y avait du lourd et à l'époque, tu as vu, c'était une fédé, il n'y en avait pas plusieurs. D'accord. C'est une fédé. Donc tu étais sûr de rencontrer les plus forts? Les plus forts, voilà. Et je crois que Dekers, c'était mon champion, lui, à l'époque. Ah oui? Ouais. Donc ça aurait été ta continuité naturelle? Ma continuité naturelle, ouais. Pourquoi tu fallait continuer? Vous êtes déjà. Il était dur de Dekers, hein. Il était dur, Dekers. Ah oui? Ouais. Déjà, si tes abonnés connaissent Dekers qui regardent sur le net. On va mettre des images de Raymond Dekers. Voilà, et Dekers, c'était le must à l'époque. Hein. Ah oui? Ouais, tu penses que si tu l'avais affronté? Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt, il était déjà mûr, lui, déjà. Mais dans votre temps, je pense que Dekers, il se dopait, non? Bon, ça s'est dit, il n'y a pas de confirmation, mais c'est vrai qu'il allait à 100 à l'heure quand il boxait. Et quand il boxait, il avait une boxe agressive. Mais est-ce que tu t'es déjà dopé? Non, dopé après, c'est une volonté déjà. C'est une volonté, c'est une nécessité. D'accord. Moi, jamais voulu être un puncher. J'ai jamais été un puncher, moi. Moi, j'étais plus dans la technique. Après, ceux qui se dopent, c'est vraiment ceux qui veulent coucher tout de suite, rapidement. C'est comment vous gériez? Par exemple, si toi, tu sais que tu ne touches pas à ces produits-là et que tu rencontres quelqu'un qui… Il n'y a pas de contrôle à l'époque. Il n'y a pas de contrôle. Donc, et le dopage n'était pas aussi développé. Hein. On est encore en 87, dans les années 90. Donc, le dopage n'était pas encore développé, dans ce sport-là en tout cas. Ok. Et il n'y avait pas de contrôle. Bah, dans ce cas, moi, je pense que c'est te réduire un peu d'aller combattre des gens qui sont dopés alors que toi, tu ne l'es pas. Non, mais on n'a même pas cette connaissance. On n'a même pas cette connaissance. Et c'est même plus tard, plus tard, dans les années 2000, quand on s'est rendu compte qu'on rencontrait des gens qui venaient de la boxe française. D'accord. Et eux, déjà, ils avaient un avantage parce qu'ils s'entraînaient à l'INSEP, l'Institut national du sport et de la performance. Okay. Et eux, déjà, ils étaient au top déjà. Eux, ils avaient des entraîneurs, ils avaient le chrono, ils avaient les installations qui vont avec. Et nous, on n'avait que la salle de la cité. Ah ouais, ça ressemblait à quoi? C'était une salle sans tapis,
4-5 sacs Ok. et on en frappe dedans. Comme dans notre salle de l'autre côté. C'est tout, voilà. Mais eux déjà, ils avaient tout déjà. Ils avaient les machines, Ils étaient appelés à être plus performants que vous parce qu'ils avaient plus de Ah non, méthode. largement. Ah Mais oui même quand ils boxaient, tu les voyais. Et tu as fait une courte, on va dire une courte période en kickboxing, non? 2 combats. 2 combats juste? Ouais. Et comment c'est solide? Non, c'est mal passé. Les 2? Ouais. Mais c'est quoi la différence pour toi entre le kick et Le style, il n'est pas le même. Le style n'est pas le même. Les repères sont pas les mêmes. le style, c'est-à-dire? Le style, le kick, ça bouge beaucoup. D'accord. Et le kick, ça bouge beaucoup. Nous, on bouge moins. Le kick, c'est plusieurs coups. Nous, on est sur 2-3 coups. Et ils sont forts en anglaise, le kick. Tu mettrais un combattant de taille au top, un combattant de kick au top, sur un combat de MMA mais sans le sol. Comment tu… Non, ça, c'est pas photo. Ben, après, à toi de faire l'équation. Cite-moi un combattant, autre discipline, qui a été champion en taille. Boxe taille. Tu peux chercher après, tu me dis. Maintenant, un champion taille, Oui. qui a été champion dans d'autres disciplines, il y en a plein. La boxe taille, c'est dur. Hein. Tous ceux qui boxent en kick, ou qui font du bruissement dans les réseaux sociaux, qui sont en MMA ou qui sont au Glory, ils n'ont jamais pris une ceinture en taille. Mais boxeur taille a été prendre les ceintures dans les autres disciplines. Mais comment tu expliques tes défaites, tes revers? Comment tu les expliques? Manque de maturité. Manque de maturité. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de stratégie de combat. Il n'y avait pas ça. On demande de t'entraîner, d'être au poids, et on boxait avec la rage. Ah, c'est comme quand tu me dis tout le temps de cadrer, c'est cadrer, taper, voilà. De ne pas négocier. Donc c'est ça, il n'y a pas de stratégie de combat. Non, sors, reviens, tape sur 3 coups, tape en bas, tape en haut. Non, il n'y a pas tout ça. Comment vous gérez les coins? Il y avait bien un coach au coin? Il y avait, oui, mais le coin, il travaille avec l'ego. Si tu perds, tu ne rentres pas aujourd'hui. Et là, on se réveille. On était jeunes. Et on n'avait même pas intérêt de perdre. Parce que tu perds, c'est toute la cité qui t'insulte. Wow. C'était à ce point. Ouais, c'est dur. Mais dis-moi, coach, je sais que la transition, c'est quand est-ce que tu as décidé de devenir coach? Donc après, j'ai lâché, j'ai tourné un peu. En quelle année environ? J'ai lâché en 97. Je pense que vous étiez là. Ils étaient là au moins. Ouais, 97. Ouais, 87, j'ai lâché. Après, j'ai tourné un peu jusqu'en 2000. J'ai tourné, j'ai voyagé, je suis revenu, je suis parti, je suis revenu. Je suis revenu dans le sport pied-point en 2004, 2005. D'accord. Et 2007, j'ai commencé à passer les diplômes fédéraux. D'accord. Et après, j'ai passé les diplômes nationaux. Coach va nous dire maintenant l'importance du diplôme de coach en général, ça on va sortir un peu de la boxe, quand on est coach parce que… Non, un diplôme c'est comme le diplôme à l'école universitaire, c'est la même chose, c'est une reconnaissance déjà, et c'est des choses qui sont carrées, c'est apprendre apprendre le domaine, enseigner, pouvoir enseigner d'ailleurs. D'accord. Voilà, et c'est surtout connaître réellement la discipline. D'accord. Donc en 2004, tu es revenu… Je suis revenu sur Paris, j'ai tourné et de là après j'ai passé mes diplômes fédéraux et après j'ai passé mon diplôme national. Mais en ce moment-là, tu venais au Mali, ça t'arrivait? Non, je n'ai pas. C'était quand ta première fois? Au Mali? Oui. 91. Ah, donc tu étais déjà passé par le Mali en 2004? Ouais, j'étais passé au Mali. 91, c'était ta première fois au Mali? Ouais. Et tu as passé combien de temps d'affilée? Non, c'est toujours des vacances. Un mois, je repartais. Ah, d'accord. Et pendant ces 1 mois, tu as déjà boxé ici à l'époque? Tu faisais quoi? Non, je venais juste vacances, plein. Il n'y avait même pas d'histoire de boxe. Je venais, je passais mes vacances et je repartais. D'accord. Parce que les gens parlent beaucoup de toi, coach, à Badlabougou. Ils disent que tu as… Non, c'est parce qu'en fait, moi, j'étais à Badlabougou. Quand j'étais jeune, c'est là-bas. Ma grande famille est là-bas. D'accord. Donc, et là, j'étais bagarreur. Je tapais. Pendant les vacances? Quand je venais, ouais. Donc, c'est soit bagarre en boîte de nuit, bagarre dans la rue. Et t'as vu, les Parisiens, quand on vient en vacances, faisaient beaucoup de bruit. Ouais. On venait avec les voitures, beaucoup de bruit. Donc, boîte de nuit. Pourquoi tu me regardes? Et boum. Donc c'était beaucoup ça à l'époque. Après, comment tu t'excusais? Tu dis… Non, okay, après j'ai tapé un gars parce que tu m'as regardé. Ouais, non, tu regrettes parce que nous, ce dont on a l'habitude, c'est altercation. D'accord. Et voilà, boum, des deux côtés.
Mais le Malien, il n'est pas comme ça. Le Malien, il va crier. Ouais. Et un cri, il va s'arrêter. Ouais, Il va s'arrêter, il va essayer de s'excuser, il va commencer à parler de Dieu. Donc, voilà. Donc après, ça va descendre. Il n'y a plus de problème après. Et nous, on n'est pas habitué à ça. D'accord. Donc après, en 2004, tu es revenu dans la boxe. Tu es Ouais, revenu à 2004, je Paris. suis revenu dans la boxe. Mhm. De là, après, j'ai accroché encore. D'accord. Et là, il Tu as commençait à mettre. boxé ou tu Non, j'ai pas boxé. D'accord. J'ai pas boxé. J'ai commencé à prendre le club en main, D'accord. les jeunes. Lequel les clubs? L'Olympie toujours. Ok, d'accord. Voilà. Et c'est là. Il existe toujours le club? Toujours, il existe toujours. Ouais. Ok, tu as des connexions Toujours, avec, toujours, ouais, tout ça? toujours. Mon entraîneur qui était mon entraîneur de base, moi, Sam Berandou, D'accord. qui est toujours. D'accord. Mes collègues. Il est toujours Nabia, entraîneur? il est directeur sportif maintenant. Il a quel âge? Ça, il a 60, 65, 63, 65. Oh, c'est un bébé. Ouais, ouais. Et 2004, c'est là qu'après que Jimmy est arrivé. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, J'allais y Jimmy. venir. Voilà. Donc, coach était aussi le coach de Jimé, Ouais, Jimmy Koulibaly. qui Ouais. est, je pense, qui est reconnu Ouais. assez en France. Champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Ouais. J'ai vu sur son Instagram qu'il est quand même 7 ou 6 fois champion. Hein. Champion. Ouais. Et c'est toi qui l'as coaché pendant tout ce temps? Non, il a été pris en main par Hassan Nabia. D'accord. Parce qu'en fin de compte, l'Olympini, c'est un club en 3 salles. D'accord. Et moi, c'était mon club, enfin, la salle a été à Saint-Denis. D'accord. Et il y a le même club D'accord. sur Paris. Et Jimmy venait de Paris, Paris 19e. D'accord. Et de là, après, il basculait 2 fois à Saint-Denis. Et toi, tu l'as pris jeune? Et jeune, ouais. D'accord. Si il y avait un coach qui était plus proche, qui avait plus de proximité que toi, ou tu étais Non, plus en proche fin de compte, après, cette c'était. Donc, c'est un club en 3 salles. D'accord. En fonction de tes disponibilités, tu viens, tu bascules sur les 3 salles. D'accord. Le jour du combat, les 3 coachs, on est là. D'accord, On est super. là. Ouais, on est super. là. Ouais. Mais c'était quoi le secret? C'était quoi la différence entre Jimmy et les autres pour qu'il ait autant de succès? Non, mais ça, on le voit tout de suite. Dès que tu ouvres la porte, on voit tout de suite. On voit déjà la volonté, on voit l'envie. D'accord. On voit tout de suite. Et à fin de compte, après, on voit quelqu'un qui va assimiler vite. Et ça a été le cas pour Jimmy. Or que Jimmy, c'est pas un bagarreur à la base. Mais qu'il apprend très vite, il a l'écoute. D'accord. Il y a des gens qui avaient comment dire, autant de potentiel que lui chez vous? Il y en a, ouais, il y en a. Il y en a qui ont pas eu le même parcours, mais qui ont accroché. D'accord. Mais ça n'a pas été la même histoire. Il n'y a jamais eu de plus, on va dire, plus titré, plus. Non, plus titré, non. C'est le seul champion du monde du Si club. toi, tu devais dire un truc de spécial qu'il a, parce que j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, tu me coachais pour le combat au 26, il me dit, quand on boxe contre toi, on a l'impression qu'on a oublié comment boxer. Non, après, je suis le coach. Je suis le coach, donc c'est vrai que moi, j'ai une boxe spéciale. Et en face, quand je boxe en sparring, j'arrive à gêner pas mal. Même avec l'âge, j'arrive à gêner pas mal. Ouais, je me rappelle, je vous mettrai la vidéo si vous voulez, je l'ai pris dans la gueule, pas. Non, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Non, Jimmy, j'ai même pas de mots. Jimmy, c'est la force tranquille. Pas de bruit, mais dès qu'il démarre, attention. Jamais ça fait Jimmy pendant 19 ans, 20 ans, pas de mots de travers, toujours à l'écoute, disponible. L'entraînement, je lui mettais tout ce que je lui mettais, il était là, il lâchait pas. D'accord. Et la force tranquille. Jimmy, il parle pas, Jimmy. Jimmy, il parle pas, il tousse pas, il se plaint pas. Et il a toujours été là. Et un respect de ouf. Ouais, un respect de ouf.